Et aujourd'hui, on va se détendre un petit peu et se faire plaisir aux oreilles avec un petit peu d'opéra. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour une vidéo en toute délicatesse aujourd'hui pour sortir un petit peu des affres de la politique, ces sombres histoires de col roulé et autres sèche-linge. On se retrouve avec une vidéo un peu particulière que j'avais à cœur de vous partager. Vous le savez, c'est la nouvelle aventure autour de Juste Milieu. C'est notre chaîne Juste Culture, chaîne YouTube où on vous propose toutes les semaines de quoi découvrir la culture sous toutes ses facettes. Il y a du cinoche, il y a des séries, il y a de la musique, il y a de la littérature. Je reprends à l'ancienne, les petites chroniques de bouquins comme je pouvais faire sur Let It Be à l'époque. Et aujourd'hui, on a un nouveau camarade dans cette aventure, l'ami Geoffrey de la chaîne YouTube Opéra Diary qui, exclusivement pour Juste Culture, nous concocte tous les 15 jours des vidéos sur les plus grands opéras, les airs d'opéra les plus connus que vous connaissez tous. Mais justement, l'ami Geoffrey vous explique un petit peu tout ça, les histoires qui se cachent derrière, les secrets de ces grands opéras. C'est tous les 15 jours sur Juste Culture, donc n'hésitez pas à vous abonner à Juste Culture si vous voulez, le lien est dans la description de la vidéo. Donc place à l'ami Geoffrey, je vous fais découvrir sa dernière vidéo en date sur Carmen, l'opéra Carmen, l'amour est enfant de... Voilà, tu connais. Et ben voilà, place à l'opéra. Pour toutes les autres vidéos de Geoffrey, n'hésitez pas à venir sur Juste Culture. Ces vidéos-là et bien d'autres, celle de l'ami Edouard, entre autres, que du plaisir. Donc voilà les amis, bonne découverte et on se retrouve sur Juste Culture. Ouais, c'est marrant. Je suis ton père. Monsieur Pignon? Oui. Ouais, Jérém? Ouais, Geoffrey, salut, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Qu'est-ce qui t'amène? J'ai deux questions à te poser. Déjà, la première, savoir combien de temps tu laisses reposer ta pâte à pizza quand tu l'as fait? Tu peux laisser reposer 4 heures, c'est parfait. Ah, ok, merci. Deuxième question. Hier, j'ai regardé Bohemian Rhapsody. Il y a un air de musique quand il présente son nouvel album. Je l'ai en tête, mais je sais plus c'est quoi. Je suis sûr que tu vas pouvoir me dire. Ah, bah ça c'est Carmen mon gars, c'est un opéra. Et c'est même écrit par un Français. Ah, ok. Et du coup, ça raconte quoi cet opéra? Bah en fait Carmen c'est une nana qui bosse dans une usine de cigarettes. Et un jour elle sort du boulot et elle rencontre un mec qui s'appelle Don José. Et elle tombe plus ou moins amoureux, tu vois. Et Don José, pour info, parce que c'est important pour la suite, c'est un militaire. Et elle commence à le draguer, tu vois, à lui tourner un peu autour. Et pour le séduire, elle lui chante une chanson que tu as entendue hier. Et ça donne... Donc tu vois, la nana, tout se passe bien, elle chante, elle le drague, tout va bien. Et elle lui jette une fleur dessus. Une fleur? Comment ça, une fleur? Bah en fait, en gros, à l'époque, quand tu jetais une fleur sur quelqu'un, ça veut dire que tu le désirais finalement. Enfin, je te fais pas de dessin. Enfin bref, ils se chopent pas, le temps passe, et au bout de quelques semaines, tu vois, Carmen, c'est nana de caractère. On retrouve Carmen, qui est sur la place du village, en train de se crêper le chignon avec une nana. Je t'épargne les détails, elle s'insulte, elle se gueule dessus, elle se tape un petit peu. Et en gros, il y a le chef des militaires, donc le chef de Don José, qui arrête Carmen et qui la fout en prison. Et ce qui est fou, c'est qu'en prison, elle va se faire surveiller par Don José, le mec qu'elle veut choper. Enfin bref, elle va en prison, elle voit Don José, elle continue à le séduire et elle lui dit « Allez, s'il te plaît, je t'ai lancé une fleur, libère-moi, s'il te plaît, moi je t'aime beaucoup, viens, libère-moi, on pourra partir tous les deux. » Et Don José, tu vois, lui, c'est un militaire, il dit « Non, 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 c'est mort, tu peux faire ce que tu veux, je te libérerai pas. » Mais là, Carmen, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a quelque chose en tête, elle le veut. Donc elle lui chante encore une chanson pour le séduire, qui donne... Et le Don José, petit à petit, au fur et à mesure, il se laisse séduire
il craque et il embrasse Carmen. La Carmen, elle en profite pour se barrer, et donc tous les potes de Don José qui arrivent à la prison et qui disent « Mais elle s'est évadée à cause de toi, t'es un traître, mais t'es un salaud, mais pourquoi t'as fait ça ?» Et du coup, ce Don José, il se fait enfermer dans sa prison pour trahison. Et ça se termine comme ça. Mais non, ça c'est la fin de l'acte 1, il y a encore l'acte 2 qui arrive. Enfin bref, tu retrouves Carmen quelques jours après son évasion, elle est sur la grande place de la ville, à Séville, et si tu veux, il y a un toréador qui arrive dans la ville, qui s'appelle Escamillo, c'est un peu la star des toréadors, et il arrive genre Aladdin, grande fanfare, tout le monde l'acclame, c'est la star qui arrive en ville. Tout le monde l'acclame. Et là aussi, il y a un air qui est super connu, que tout le monde connaît. Tu sais, ça fait... Et le Escamillo, il arrive, il voit Carmen, et il se dit putain, elle est quand même pas mal celle-là, je vais essayer de la draguer, je vais essayer de voir ce que je peux faire quoi. Et la Carmen, elle est là, elle se laisse un peu désirer, tu vois, elle est là, ouais, je sais pas, on verra bien, pas maintenant. Enfin bref, tout le monde part plus ou moins de la scène. Et là, t'as une copine de Carmen qui fait son entrée sur scène. Et la copine de Carmen, elle nous apprend que Carmen, elle a envoyé une lime à Don José pour qu'il puisse s'échapper de prison. Enfin bref, ça fait un petit moment que je te raconte ça, je vais aller à l'essentiel. Donc pour résumer grossièrement, Don José, il s'échappe. Il apprend Carmen, finalement, au fur et à mesure, elle est tombée amoureuse d'Escamillo. Et Don José, ça le rend fou. Il va pour retrouver Carmen. Il la menace pour qu'elle puisse repartir avec lui. Laissez-moi! Cet homme qu'on acclame, c'est ton bel amant. Laissez-moi, laissez-moi. Sur mon âme, qui ne passera pas, Carmen, c'est moi que tu suivras. Don José, je vais te sauver. Et il continue, il insiste, il devient agressif, il la menace. Pour la dernière fois, dis-moi! Veux-tu me suivre? Et là, la Carmen, elle va faire un truc qui va faire vriller Don José. Elle prend la bague que Don José lui avait offert à l'époque et elle lui balance au nez comme ça. Et elle lui dit en gros, cette bague que tu m'avais donnée autrefois, tiens. Cette bague, oh, une fois, tu me l'avais donnée. Tiens. Don José, il devient rouge. Et quoi? Et... Eh bien, donnez! Et il la poignarde, il la tue, il se rend à la police et il dit une phrase qui termine incroyablement cet opéra et qui dit « Vous pouvez m'arrêter. C'est moi qui l'ai tué. Ah, Carmen, Ah ouais, putain, c'est chaud. Bon bah, je te remercie. Maintenant, je connais l'histoire de Carmen. Voilà. Maintenant, tu connais l'histoire de Carmen. Et Carmen, c'est un opéra français écrit par Georges Bizet en 1875. Et tu peux aller n'importe où dans le monde. Si tu demandes à quelqu'un de fredonner un air d'opéra, il va faire ça. Et c'est aussi avec la Traviata l'opéra le plus joué dans le monde. Et pour finir, petite anecdote des familles, à l'époque, dans les théâtres, en Italie par exemple, il n'y avait pas les surtitres, il n'y avait pas de tablette comme maintenant pour savoir ce que dit la personne. Et par exemple, si Carmen était joué en Italie, les Italiens ne vont pas comprendre ce qu'ils se disent en français. Et c'était pas rare à l'époque que les opéras étaient retranscrits dans la langue du pays pour que toutes les personnes au théâtre comprennent ce qu'ils disent. Par exemple, dans cet opéra, Don José chante un air en français, évidemment, qui s'appelle « La fleur que tu m'avais jetée », qui donne ça. Et ben en italien, ça donne ça.
Le résumé touche à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire quel opéra tu voudrais que je t'explique, quelle histoire de ténor tu voudrais savoir, quelle histoire de chanteur tu voudrais savoir. Je me ferai un plaisir de te l'expliquer la prochaine fois. Et n'oublie pas, comme d'habitude, si tu veux en savoir un peu plus sur la musique lyrique, sur l'opéra, sur les productions, sur les théâtres, sur les chanteurs, je t'invite comme d'habitude à aller sur ma chaîne Opéra Diary. Quant à moi, je vous laisse. Rendez-vous dans tout bientôt.